Salut mesdames et messieurs, c'est un plaisir renouvelé pour toute l'équipe et pour moi de savoir que vous restez toujours fidèles à votre programme documentaire sur la télévision panafricaine. Cette semaine, nous ouvrons un autre chapitre de votre émission et comme toujours, voici la question qui vous permettra peut-être de remporter un super écran plasma par tirage au sort. Quel saint célèbre-t-on dans le documentaire? A. Saint-Pierre, B. Saint-Roland, C. Saint-Tropez. Le principe reste le même. Envoyez-nous votre réponse en formulant 7A suivi de votre réponse au 8877. Commençons cet autre épisode de cette découverte avec une petite histoire qui nous renvoie en l'an 68 après Jésus-Christ où un brillant officier, le chevalier Torpès, est choisi par Néron comme intendant de son palais, mais converti au christianisme, Torpès refuse de régner sa nouvelle foi. Néron furieux ordonne alors de le décapiter, sa tête et son corps furent placés dans une barque entre un coq et un chien, emblème de vigilance et de fidélité. La barque vint s'échouer miraculeusement le 17 mai de l'an 68 sur le rivage de la presqu'île d'Héraclée. Ce n'est qu'au 5e siècle que le petit port allait prendre le nom de son martyr, Torpès, devenu Saint-Tropez, le saint patron protecteur de la cité. Ainsi naquit alors Saint-Tropez. Sa popularité et sa vie mondaine estivale ont fait oublier que ce petit village est riche d'un passé glorieux. Il existe un autre Saint-Tropez qui chaque année, pendant 3 jours, fait revivre l'arrivée du sang sur ses côtes et le souvenir des combats d'antan, et ce depuis plus de 4 siècles. Prêcheur au cœur des habitants, cette manifestation à la fois religieuse et militaire est une des plus anciennes et authentiques traditions de province. Il l'appelle les bravades. Fondée en 1922, l'association des Amis de la Bravade est chargée de coordonner l'événement chaque année. Au siège de l'association, les femmes des bravadeurs sont en plein préparatif. Nous sommes en l'an 68 après Jésus-Christ. Brillant officier, le chevalier Torpès est choisi par Néron comme intendant de son palais, mais converti au christianisme, Torpès refuse de renier sa nouvelle foi. Néron, furieux, ordonne de le décapiter. Sa tête et son corps furent placés dans une barque entre un coq et un chien, emblème de vigilance et de fidélité. La barque vint s'échouer miraculeusement le 17 mai de l'an 68 sur le rivage de la presqu'île d'Héraclée. Ce n'est qu'au 5e siècle que le petit port allait prendre le nom de son martyr, Torpès, devenu Saint-Tropez, le saint patron protecteur de la cité. Ainsi naquit Saint-Tropez. Sa popularité et sa vie mondaine estivale ont fait oublier que ce petit village est riche d'un passé glorieux. Il existe un autre Saint-Tropez qui chaque année pendant 3 jours fait revivre l'arrivée du saint sur ses côtes et le souvenir des combats d'antan, et ce depuis plus de 4 siècles. Très cher au cœur des habitants, cette manifestation à la fois religieuse et militaire est une des plus anciennes et authentiques traditions de Provence. Ils l'appellent les bravades. Fondée en 1922, l'association des Amis de la Bravade est chargée de coordonner l'événement chaque année. Au siège de l'association, les femmes des bravadeurs sont en plein préparatif. Marius Astézan est à la tête de cette association. Très respecté et écouté par les habitants et la municipalité de Saint-Tropez, il est la mémoire vivante des bravades. Rien n'est fait sans son avis. Les gens viennent le consulter comme l'on vient voir un sage. Il est la clé de voûte des opérations et veille au respect des traditions. Pour lui, cette responsabilité est aussi forte qu'un engagement spirituel. Il est le Sepoun. Sepoun, c'est un mot provençal qui veut dire aux souches, soutien. Voilà, en fait, je suis le mainteneur des traditions tropéziennes. La bravade, c'est la commémoration du passé, de l'histoire glorieuse de la cité. Ce sont nos ancêtres qui se sont véritablement battus pour que nous soyons aujourd'hui ici et libres. La cité était si souvent attaquée par mer, elle a même été détruite plusieurs fois, qu'en 1558, le roi de France a déclaré Saint-Tropez terre de privilèges, exonérée d'impôts. Ça n'a pas duré, hélas. À condition que soit créée une armée tropézienne ayant à sa tête un capitaine de ville, et qui avait pour but donc de défendre la ville contre l'envahisseur. Et cette armée, elle a véritablement lutté, combattu pendant près d'un siècle et demi, jusqu'au jour, sous le règne de Louis XIV, est venue s'installer à la citadelle une garnison royale.
Et donc l'instauration de cette garnison royale a entraîné la dissolution de l'armée tropézienne. Mais les Tropéziens qui s'étaient battus, eux-mêmes, leur père, leur grand-père, ont voulu d'une part reconnaître leur foi envers le saint patron et d'autre part également rendre hommage au courage de leurs aînés. Et c'est ainsi que donc d'année en année se perpétue la bravade. L'état-major, bon, il y a le capitaine de ville qui choisit son major. Le capitaine choisit son major. En principe, c'est un ami ou un intime ou un frère dans le corps de bravade. Parce que c'est le major qui a un rôle le plus important. C'est lui qui donne tous les commandements de la bravade. Pour le défilé, par le flanc droite et par puis la gauche, à l'avant, marche. Ensuite, il y a deux jeunes gens qui ont 11 à 12 ans. Il y a l'enseigne, c'est celui qui fait tourner le drapeau de Saint-Tropez, et le major de l'enseigne. Ça, c'est l'état-major, 4 personnes. Ensuite, vous avez les gardes-saints, qui encadrent le sein. Ils sont une dizaine. Vous avez ensuite le mousquetaire et la compagnie des marins. Ça représente 170 hommes. La demeure du nouveau capitaine de ville Jean-Paul André pavoise de rouge et de blanc, les couleurs de la vieille cité corsaire. Je suis plus que sur un nuage, c'est une très grande fierté. Pour nous, Tropéziens, être capitaine de ville, c'est... Il n'y a pas de plus belle chose au monde. Je suis habillé en bravadeur depuis l'âge de 2 ans. Donc, faites vite le compte, j'en ai 51 cette année. Je suis armé depuis 1964. Donc, je fais partie des anciens bravadeurs. On ne le prend pas au-dessous de 40 ans, donc à partir de 40 ans, jusqu'à... Tant qu'il s'en sent, s'il s'en sent, même 100 ans, s'il est en forme. Mais il n'y aura pas de critères. Moi, je ne tiens pas compte de l'ancienneté ou quoi. Je tiens compte surtout, par exemple, d'une situation de famille. Il y a des hommes qui ont par exemple, la cinquantaine, qui ont encore leur père ou leur mère qui a 80 ou 90 ans. Je pense que les parents seraient contents de voir capitaine de ville. Je pense à lui, par exemple, cette année-là. Et je le présente d'abord à une commission de maintenance qui est composée des anciens capitaines de ville et anciens majors. Et après l'avis de cette commission de maintenance, je le présente au bravadeur. Je précise que de toute façon, mon choix est inéluctable. Alors je le présente parce que le règlement veut cela, mais qu'il plaise ou pas, il est choisi par moi, il sera admis. Le corps de bravade, bien sûr précédé par la clique, vient me chercher devant chez moi. Ensuite, nous retournons sur la place de la mairie. C'est là qu'on va me remettre la pique, le drapeau à mon petit état-major. Ensuite, nous allons aller chercher le sein. Et sur la place de la mairie va commencer nos saluts à toutes les autorités au sein. Et jusqu'à ce soir, nous allons faire un nombre immuable de saluts, toujours les mêmes depuis des années. Chaque année, Gabriel Pastorelli ressort son mousquet. C'est l'arme pour le mousquetaire et c'est l'arme pour le garde-sein. Ce sont les deux qui tirent avec les mousquets. Et puis après, alors, il y a les marins qui tirent avec les fusils à canon long. Je suis en train de faire les cartouches, il m'en reste encore quelques-unes à faire. Nous avons une dose, c'est-à-dire à peu près 10 grammes de poudre dans ces papiers roulés. Nous les plions et nous les mettons, bien entendu, bien à l'abri de la chaleur, à l'abri de l'humidité et à l'abri de toute manipulation.
Nous nous procurons de la poudre, bien entendu, c'est l'oustaz de la bravade sous le couvert du Sepoun qui se procure la poudre. Il en faut à peu près 350 kilos pour l'ensemble des bravadeurs. Dans la famille Béranger, on est bravadeur de père en fils. Cette année, Olivier et Bastien ont été choisis par le capitaine de ville pour être l'enseigne et le major de l'enseigne. Ils vont défiler pour la première fois dans l'état-major. Et voilà. Ça, c'est parfait. Ça aussi. Voilà. C'est un honneur fantastique, surtout quand on a deux garçons et qui sont dans l'état-major, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils vous attendent bon. Non, on n'est pas en retard. On a prévu large. Bon, un peu. La bravade, elle dure 3 jours, mais en fait, on en parle toute l'année. D'abord, dans chaque maison, il y a Saint-Tropez qui est le témoin permanent de notre vie familiale, parce qu'il est sur la cheminée, il vit avec nous. Tout petit, moi, petite fille, c'était habillée en provençal. Les petits garçons, ils sont initiés un peu par la maman au départ, parce que il n'y a pas de bravadeur sans sa femme. Au départ, c'est une maman qui initie un peu les enfants au travers des processions. Voilà. Après, un jour, c'est une fiancée, une petite amie. Après, ça devient une épouse. Après, il y a la mamie pour s'occuper des tout-petits. Oui, toujours bien. Cette année, dans le corps de bravade, je vais être major de l'enseigne, c'est-à-dire accompagner mon frère à chaque salut. Tout d'abord, aller lui chercher son drapeau le 16 après-midi et le ramener sur la place de la mairie le 17 au soir. Depuis que je suis petit, je voulais être dans l'état-major. Puis cette année, c'est un peu comme un rêve qui devient réalité, quoi. Le capitaine de ville, c'est une distinction qui marque. Je ne voudrais pas être présomptueux en vous disant que ça marque comme la Légion d'honneur, mais pour moi, tout autant. Premier Sepoun a fait pratiquement redémarrer cette bravade. C'est lui qui a remis sur pied, qui a relancé. Et si on en est là aujourd'hui, c'est certainement grâce à lui. J'y tiens d'autant plus que Sepoun Saint-Martin est mon grand-oncle. Il y a 30 ans,
qu'il est décédé. Il y a 40 ans, il était capitaine de ville. Donc c'est peut-être son ami que je porte. C'est son bicorne que je vais porter demain. C'est son bicorne qu'il avait il y a 40 ans. Demain, je vais le reporter pour la procession. C'est quelque chose de... J'honore sa mémoire. J'espère être à la hauteur de ce qu'il a été. Le cortège a maintenant quitté la place de l'Hôtel de Ville pour se diriger vers le port et rendre hommage au bailli de Suffren, dont la statue érigée en 1866 a été coulée dans le bronze provenant des canons pris à l'ennemi. Figure légendaire du village, Pierre-André de Suffren gravit les échelons de la Royale grâce à ses campagnes victorieuses dans les Indes, puis est nommé bailli par Louis XVI. Homme haut en couleur au franc-parler, il est l'incarnation de Saint-Tropez. Les Tropéziens ont été très présents dans le commerce en Méditerranée. Les marins et navigateurs de Saint-Tropez étaient très appréciés par la marine de guerre et la marine marchande. La Société tropézienne des voiliers de tradition a reconstruit une des embarcations les plus utilisées en Méditerranée occidentale, la Tartane. Gérard Bany est le président de cette association. Alors nous sommes sur une Tartane, un bateau de transport qui a commencé à opérer sur les côtes méditerranéennes à partir du 19e siècle, au début du 19e siècle. Un bateau qui faisait du cabotage, qui parfois, avec des formes légèrement modifiées, a fait de la pêche, du chalut à la voile, et autrement qui a fait essentiellement des transports de vin, de matériaux, de liège, de bois, de charbon de bois même, de courrier, enfin, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer, qui navigue, qui roule maintenant sur des camions. Celui-ci est un peu plus petit que ce qu'on connaissait avant. C'est un bateau de 14 mètres, alors que bien souvent il faisait 18 à presque 22 mètres. C'est un bateau qui a 170 mètres carrés de voilure au près, qu'on peut diviser en gros en deux, la moitié pour la grande voile, l'autre moitié pour le génois. Saint-Tropez, il y en a eu jusqu'en 1964, je crois qu'il en restait 3. Mais dès que le bateau est arrivé à Saint-Tropez, à la première bravade, on nous a demandé d'y être, d'être présents, et nous l'avons fait avec plaisir. Saint-Tropez a toujours vécu par la mer et sur la mer. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, géographiquement, nous sommes une des plus petites communes du Var. Vivant sur la mer, tout l'arrière-pays, qui a toujours été viticole et forestier, a été attribué à des communes comme Ramatiol ou Gassin. Madame Astézan, la femme du Sépoun, le seconde au siège de l'association qu'elle nomme d'ailleurs Lustau, qui veut dire maison en provençal. Elle y passe la plupart de son temps et y consacre toute son énergie. À bientôt. Nous préparons les bouquets pour la messe de dimanche matin. On en fait à peu près 5000. Les Tropéziens sont très croyants. La religion tient une place importante dans leur vie. En fait, leur religion est surtout rattachée à leur saint patron. Celui-ci est présent partout. Vénéré et adulé, ils en font un véritable culte. La messe, dite messe des mousquetaires, lui est entièrement dédiée. Les bouquets seront ensuite bénis, un par un. En souvenir et en l'honneur de Saint-Tropez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
La messe est suivie d'un défilé en ville auquel se mêle la population. Comme pour mieux rendre hommage aux 16 générations qui ont fait Saint-Tropez, les habitants ont revêtu le costume provençal. En tête du cortège, le buste de Saint-Tropez, suivi par 4 hommes vêtus de rouge que l'on appelle les pisans. Ils symbolisent les bourreaux du martyre. Jean d'Henry est commandant des marins depuis plus de 15 ans. Sa première bravade, il l'a faite comme enseigne en 1935. C'est un des plus anciens bravadeurs. Le costume que j'ai fait faire, hein, parce que l'autre, ben, je ne rentrais plus dedans. Puis il est lourd, hein? Je ne sais pas. Mais, ils ne te mettent pas les encres non, derrière? il paraît qu'il n'y en a pas. Pour nous, il n'y en a pas. En tant que bravadeur, je suis rentré en 38 et j'ai été, comment dirais-je, dans le corps qui a disparu, là, les artilleurs, et je suis rentré après dans le corps des marins quand j'ai fait mon service dans la marine. Mais depuis 35, je fais la bravade. J'ai jamais manqué une bravade. Jamais. Le ventre, il paraît plus, dit là-dessous. Mais j'en ai plus de ventre. J'ai été capitaine de ville en 80 et commandant des marins depuis 83. Saint-Tropez retrouve son calme. Dans le petit port, un homme est déjà debout bien avant les autres. Comme tous les matins, à bord de son pointu, il part relever ses filets. Il fait partie des 7 derniers patrons pêcheurs de Saint-Tropez. Dans les années 60, ils étaient plus d'une cinquantaine. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Il n'empêche qu'ici, on se bat toujours pour les Rougets, les Rascasses et les Saint-Pierre. Cette pêche traditionnelle est très appréciée des Tropéziens. Une fois ses filets remontés, Guy Darcot reprend la direction du petit port pour aller vendre sa pêche. Il faut se hâter, car s'il n'est pas en place dès 9 h, il risque de perdre sa clientèle. C'est ici, dans ce petit marché aux poissons, que commençait le vieux Saint-Tropez. Situé sous un porche en chicane, il marquait l'entrée de la vieille ville. Seuls quelques rescapés continuent à faire vivre ce passé glorieux où Saint-Tropez comptait plus de 120 capitaines au long cours et 900 bateaux dans son port. S'ils ne sont plus très nombreux, ils suffisent à nous rappeler qu'ici, l'histoire a toujours été liée à la mer. Tout partait, venait et revenait par la mer, qui était le principal axe de communication avec le monde extérieur.
De retour, place de la mairie. Un enfant de bravadeur ceint le buste de Saint-Tropez d'une écharpe rouge. Par ce geste, il va symboliser le passage du passé au présent. Au matin du 18 mai, les bravadeurs se retrouvent à la chapelle Sainte-Anne. La chapelle fut construite en 1618 après une épidémie de peste qui épargna la ville. Autrefois, les marins montaient ici avant de partir en mer pour demander aide et protection à Sainte-Anne. On oublie alors les éventuelles querelles de l'année pour se retrouver autour d'un vin d'honneur. Il faut dire que les Tropéziens sont réputés pour leur franc-parler. Il y a toujours quelques désaccords de voisinage que l'on va vite oublier en ce jour de gloire qui rassemble tous les cœurs et tous les pardons. Les femmes ont à nouveau revêtu le costume provençal. Les enfants qui suivent leurs parents et qui participent activement aux bravades apprennent ainsi à perpétuer la tradition. La procession redescend vers le village et met un terme à ces 3 jours de bravade. Les Tropéziens sont fiers de leur tradition. Comme ils nous l'ont montré, il existe un autre Saint-Tropez. Celui-là, c'est le leur. Demain, l'odeur de la poudre aura disparu, la clique des fifres et des tambours se sera tue, mais dans tous les cœurs résonneront encore les salves de ces tromblons ressurgis d'un passé qui ne laissent aucun doute sur la force d'une histoire glorieuse et la passion des Tropéziens pour leur ville. Comme le dit la devise des bravadeurs, adusque fidelis, fidèle jusqu'au bout. C'est la fin de votre documentaire pour le compte de cette semaine. Merci de l'avoir suivi, mais avant de vous quitter, nous vous rappelons la question de la semaine. Quel saint célèbre-t-on dans le documentaire? A. Saint-Pierre, B. Saint-Roland, C. Saint-Tropez. Nous attendons vos réponses au 8877 précédé du 7A. À la semaine prochaine.